Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler du plan de la parole, comment l'Éternel a libéré le plan, comment l'Éternel a envoyé les messagers des différents âges, puisque nous allons parler d'abord, avant de parler des royaumes de Dieu, il y a d'abord le royaume des cieux. Les royaumes des cieux, là, c'est le règne de la première venue, ça c'est le plan. L'Éternel, avant de libérer la révélation spirituelle du commencement que Christ a enseigné et que Dieu aussi a enseigné, l'Éternel avait d'abord mandaté les messagers des différents âges. Les prophètes sont venus, ils ont libéré des annonces, des prédictions. Les prédictions, ce sont des enseignements d'annonces selon les plans que l'Éternel avait libérés. Et ces enseignements d'annonce étaient des soubassements, c'était comme des fondements pour soutenir l'enseignement spirituel du commencement que Christ devait enseigner et l'enseignement spirituel du commencement que Dieu devrait aussi enseigner durant les règnes de la première venue. Alors, nous commençons. D'abord, c'était les royaumes des cieux selon Ésaïe, chapitre 1, verset 2 à 3. Vous allez écouter là. Cieux, écoutez, terre, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. C'était l'Éternel au travers de Christ parlant au travers des prophètes et des différents âges. Et c'est ça, les royaumes des cieux, c'était le royaume de Christ avec les annonces que les différents messagers des âges ont prédit en faveur de l'enseignement que Christ devrait proclamer durant les règnes de 1000 ans, pendant 1000 ans. Et les cieux, là, c'était des messagers des différents âges. C'était Osée 12, 11, l'Éternel, au travers de Christ, j'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. C'est-à-dire que les annonces que l'Éternel, au travers de Christ, a libérées durant tous les âges, c'était des enseignements voilés. C'était des logos, mais les rhémas étaient cachés à l'intérieur. Alors, les prophètes des différents âges sont venus, ils ont prédit, ils ont proclamé les enseignements d'annonce. À la fin, c'est comme ça que vous voyez, marque un commencement du ministère de Jésus-Christ par son envoi de son messager Jean. Jean-Baptiste est venu et il est venu pour planifier comment préparer la venue de Jésus-Christ. Il a libéré des enseignements d'annonce et après Jean-Baptiste, c'était Jésus qui est entré en scène. Jésus, selon les premiers nés durant les règnes de la première venue, là vous allez voir ça dans Luc chapitre 15, verset 11, selon les plans. Donc les plus jeunes par rapport à durant les règnes de la première venue, c'était Christ. Donc le plus jeune dit, un homme avait deux fils, et cet homme-là, c'est l'Éternel. Selon Genèse chapitre 18, versets 1 à 3. Et lorsque l'Éternel s'est rendu visiter Abraham, le messager du 7e âge, l'Éternel marchait ensemble avec ses deux fils. C'était l'Éternel lui apparu parmi les chênes de Mamré comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes. Ça dit que dans 3 là, 3 personnes en Dieu, ça dit que l'Éternel, Christ et Dieu. C'est comme ça dit que l'Éternel qui est le Père, l'enseignant inspirateur, marche ensemble avec ses deux fils, Dieu et Christ. Alors, c'est Christ qui est à droite et Dieu à gauche et tous les 3 là sont allés visiter les messagers du 7e âge, Abraham. Et c'est comme ça que vous voyez
Christ maintenant a commencé le ministère. C'est l'image. Donc, il a pris sa part et puis il a commencé le ministère à proclamer. Et son enseignement spirituel du commencement, c'était l'inspiration de l'Éternel au travers de Christ, pouvant lui permettre à proclamer cet enseignement spirituel du commencement. Et avec cette inspiration que Christ a reçu auprès de l'Éternel, et ça lui a permis de proclamer son enseignement spirituel du commencement durant les règnes de 1000 ans, avec soubassement les annonces des différents messagers. Puisque la Bible dit, ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard le plan divin, le plan de l'éternité ou le plan de l'éternel. Et arrivé à la fin de 1000 ans, et maintenant c'était Dieu maintenant qui devrait entrer en scène. Puisque Jésus-Christ avait prédit aussi, dans Jean 6, 45, il avait dit, tous seront enseignés de Dieu. Ça dit qu'après le règne de 1000 ans, Dieu devrait entrer en scène avec son enseignement spirituel du commencement, nommé le jugement dernier de l'Apocalypse chapitre 20, verset 11. Là, Dieu devrait entrer en scène. Et puis, Christ quitte en scène et Dieu entre en scène. Et avec cet enseignement nommé le jugement dernier, puisque celui qui a commencé le jugement, c'était Christ. Avec Jean 9, 39, Jésus-Christ dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, je suis venu pour que ceux qui ne voient point voient. » Ça dit que celui qui a commencé le jugement, c'était Christ. C'était là l'enseignement spirituel du commencement. Et à la fin des 1000 ans, Dieu est entré en scène pour proclamer son enseignement spirituel du commencement nommé le jugement dernier. Ça dit que c'est Dieu qui a clôturé l'enseignement du règne de la première venue. Mais celui qui a introduit l'enseignement du règne de la première venue, c'était Christ. C'est comme ça que Dieu était le chef de Christ, puisqu'il a clôturé les derniers nés durant le règne de la première venue, c'était Dieu, puisque les premiers nés de l'Éternel, c'était Jésus-Christ. Donc, l'ensemble de Jésus-Christ durant le règne de la première venue, c'était l'ensemble des premiers nés. L'ensemble de Dieu durant le règne de la première venue, c'était l'ensemble des derniers nés. Mais à l'éternité, ce n'est pas ça le cas. À l'éternité, maintenant, c'est Dieu avec son royaume, puisque le royaume de Dieu devrait proclamer le jugement dernier et Dieu maintenant devrait introduire l'enseignement de l'éternité. Dieu devrait introduire l'enseignement de l'éternité et ça fait de lui le premier-né de l'éternité. Donc, ça dit que l'ensemble de Dieu aujourd'hui, pendant le règne de l'éternité, c'est une ensemble des premiers-nés de l'éternité. Et Christ maintenant, à la fin de la proclamation de l'introduction de l'enseignement de Dieu de l'éternité, Christ maintenant est venu achever avec sa portion des révélations de l'éternité. Et comme Christ est venu avec cette plus belle robe pour proclamer, clôturer les enseignements de l'éternité, maintenant, l'ensemble de Christ, c'est l'ensemble des derniers nés à l'éternité, puisque c'est lui qui clôture. Le meilleur enseignant de l'éternité, c'est Christ, puisque la révélation spirituelle véritable de l'éternité que l'Éternel a révélée à Christ dépasse de loin la révélation que Dieu a introduite. Ça fait de Christ le meilleur enseignant de l'éternité, puisque c'est lui qui a reçu la plus belle robe. Puisque si vous lisez Luc 15, verset, Christ a introduit, il a commencé, et après il est allé gaspiller ses biens. À la fin des 1000 ans, Christ n'avait plus rien. Là maintenant, c'était Dieu qui était entré en scène. C'était lui, l'Éternel était ensemble avec Dieu, mais Christ n'avait plus de révélation et il se plaignait. Mais Christ s'est décidé, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et qu'il me traite même comme un mercenaire, tout ça. Mais en retournant vers le Père pour commencer son ministère de l'éternité, l'Éternel lui a remis la plus belle robe. Il a recommandé aux 7 autres messagers qui ont prédit pour le règne de l'éternité, vite, vite apportez la plus belle robe et revêtez-la. Mais la plus belle robe revient à Christ. La plus belle robe, c'est
la révélation spirituelle véritable de l'éternité que l'Éternel a confiée en Christ. C'est ça ce qui fait de Christ le meilleur enseignant de l'éternité. Et avec la plus belle robe, maintenant, Christ vient pour corriger l'enseignement que Dieu a introduit à l'éternité avec des erreurs. C'est écrit, c'est prédit. Dans Apocalypse chapitre 19, 15, avec l'épée aiguisée, pas épée aiguë à deux tranchants. D'Apocalypse 19, 15, Christ aujourd'hui est en mesure d'anéantir l'enseignement de l'éternité que Dieu a introduit avec des erreurs. C'est ça la coupe ardente du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi on anéantit cela, cette coupe-là d'Apocalypse 19, 15? C'est parce que cette coupe-là est proclamée avec des erreurs. Il y a des erreurs là. C'est comme ça que c'est le plan. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'éternité, l'assemblée de Dieu à l'éternité, c'est l'assemblée des premiers-nés, et l'assemblée de Christ à l'éternité, c'est l'assemblée des derniers-nés. Puisqu'il y a deux nations, il y a la nation de Christ, il y a la nation de Dieu. Il y a peuple de Christ, peuple de Dieu. Il y a des esprits que l'Éternel a mis à la disposition de Christ. Il y a aussi des esprits que l'Éternel a mis à la disposition de Dieu pour les conduire à l'éternité. Il y a des anges, il y a des Owen, il y a des Olivier, il y a Gabriel et Michael. Donc Gabriel c'est Christ, Michael c'est Dieu. Donc ça sont les plans que l'Éternel a libérés pour nous conduire à l'éternité. Aujourd'hui, la porte de l'éternité est ouverte. Vous pouvez bénéficier l'éternité au travers de l'enseignement de Christ, ou soit vous pouvez bénéficier l'éternité au travers de l'enseignement que l'Éternel a mis à la disposition de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la bénédiction en abondance.